Ouais, c'était un match étrange, assez décousu. Alex, on s'est joué 3-4 fois déjà. C'est toujours été des matchs très particuliers, mais content que ça tourne en ma faveur. Je trouve que j'ai très bien commencé le match. Lui, un peu en dedans. Second set, j'ai une occasion de break au début de second. Après, il a commencé à mieux jouer, à être plus agressif, à m'empêcher de faire mon jeu. Et au début du troisième, j'ai essayé d'être à nouveau présent mentalement, physiquement et essayer de dominer le jeu. Chose que j'avais pu faire sur le premier set. Donc content de ce scénario parce que ça tourne en ma faveur. Mais voilà, c'est une belle victoire. Dans le premier set, tu variais beaucoup, les amortis, lob, tu réussissais aussi beaucoup. Qu'est-ce qui a changé dans le deuxième set? Pourquoi tu as moins réussi à le mettre en difficulté? Ouais, je me suis peut-être un peu trop excité dans le sens où je jouais plus mon jeu. Et puis, mine de rien, lui, il a aussi changé un petit peu sa tactique. Il m'a plus embêté. Mais comme je l'ai dit, je suis content de la façon dont j'ai entamé le troisième set. J'ai su le mettre sous pression directement en faisant un bon premier jeu et en me redonnant confiance. Voilà, je savais que physiquement j'allais tenir, donc ça m'aide aussi à se sentir fort dans la tête. Donc voilà, mais comme je dis, c'était un match quand même très étrange. On n'a pas vraiment joué notre meilleur tennis au même moment, mais bon, c'est comme ça, c'est une finale et voilà, il fallait gagner. Ouais, il vient de nous dire que, étant donné que tu étais gaucher, lui droitier, ça a beaucoup gêné. Tu jouais du coup énormément sur son revers. C'était un plan de jeu vraiment qui a bien fonctionné et que tu avais prévu de mettre en place. Ouais, après en tant que gaucher, forcément, nous on a ce côté où c'est un peu plus c'est différent, on va dire. Jouer des balles hautes sur son revers, je savais que ça pouvait l'empêcher, mais je sais qu'il a un très très bon revers, donc il fallait que j'arrive à varier. Je suis allé pas mal long de ligne aussi, essayer de faire pas mal de slices aussi. Donc voilà, je suis plutôt content de la façon dont j'ai géré le match et la façon tactique aussi. Ouais. Tu travailles beaucoup avec Younes, du coup, le jeu vers l'avant, essayer de dominer le jeu. Est-ce que là, sur ce match et le tournoi en général, tu as réussi à bien le faire? Pas forcément, j'essaie, je m'y pousse, c'est pas une habitude pour moi, mais on travaille tous les jours pour que ça le devienne. Essayer de me forcer, il y a du mieux forcément, mais je sais que c'est dans ce domaine-là, il faut que je progresse, même si je suis plutôt agile à la volée, tout ça, donc c'est pas des choses très contraignantes pour moi. Il faut que je me force à le faire parce que j'ai pas l'habitude et je sais que ça me rendra encore plus fort. Hugo, hier c'était Kieran Jacquet, aujourd'hui Alexandre Muller. Les deux disent que tu es insupportable à jouer parce que tu as un jeu gaucher avec beaucoup d'amortis. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu en joues aussi d'avoir ce jeu particulier qui dérange? Ouais, après, honnêtement, je joue aussi avec ce que j'ai. Je suis content que ça les rende fous, mais je fais aussi ce que je peux. Mais voilà, c'est toujours particulier de jouer des gauchers, il y en a de moins en moins. Donc voilà, si ça les embête, tant mieux. Et j'espère pouvoir les embêter encore longtemps. Il semble que tu aies fait moins d'amortis, en tout cas peut-être moins tenté en amorti. Est-ce que c'est ton avis ou pas? En tout cas en début de match, tu en as Ouais. peut-être fait un peu plus au troisième. Ouais, peut-être, c'est possible, j'en ai fait quelques-uns Les premiers n'ont pas trop bien marché. Ouais, de mémoire, Début de match. j'en ai fait 2-3, il était très rapide. Ouais. Donc aussi inconsciemment, je me suis dit, on va arrêter d'en faire. Mais j'ai réussi à trouver d'autres solutions et je sais que c'est un coup que je maîtrise et que je peux faire à tout moment. Donc voilà, comme j'ai dit, j'étais confiant physiquement, donc ça ne me dérangeait pas non plus d'aller sur des filières longues. Et puis voilà, il fallait les placer au bon moment et ils bougeaient très bien vers l'avant. Donc voilà, c'est un peu un tout, mais comme ça, ouais, j'en ai peut-être fait moins, mais c'est inconscient. Il dit que c'est compliqué parce que toi et éventuellement Corentin, vous obligez beaucoup les adversaires à réfléchir. C'est bon, c'est jouissif de savoir qu'on rentre dans le cerveau de l'adversaire. Ouais, forcément. C'est jouissif, tout comme quand on fait un amorti et qu'on voit l'adversaire courir et galérer, et derrière le faire courir en faisant un lob. Moi, j'ai toujours aimé ce côté jeu. J'adore voir l'adversaire courir. Je me régale sur le terrain. Pour moi, c'est un jeu. Donc, forcément, si on peut rentrer dans la tête de nos adversaires, pardon, on ne s'y empêche pas. On ne fait pas 2 mètres, on ne fait pas 50 aces par match. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Donc voilà, c'est sûr que c'est cool. On a un
jeu un petit peu similaire avec Corentin. Donc voilà, c'est des jeux particuliers, durs à appréhender, mais voilà, il n'y a pas que ça non plus. C'est bon de gagner un tournoi alors que tout au long de la semaine, tu as dit que tu ramais, que tu n'étais pas forcément content de ton jeu. Et que... Ouais, bah, pour être honnête, le match le plus complet, je trouvais que c'était hier. En termes de niveau de jeu, même s'il n'était pas fantastique, mais c'est là où j'ai maintenu le meilleur niveau de jeu. Aujourd'hui, il y a eu des très bons passages, mais c'était un peu les montagnes russes. Mais c'est sûr, c'est des victoires qui font du bien. Comme j'ai dit, il faut savoir gagner les matchs quand on se sent moins bien. En termes de niveau de jeu, cette semaine, c'était pas mon meilleur niveau, loin de là. Mais ça reste un titre à la fin et c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Hugo? C'est quoi Ouais, les objectifs maintenant? Déjà garder la forme, la santé physique et tout ça, et après on verra bien. Mais voilà, j'ai un tournoi dès la semaine prochaine, donc on va se focaliser sur ce tournoi, forcément profiter un petit peu, mais voilà, dès demain je suis dans l'avion pour une nouvelle semaine. T'as claqué 2 aces, il me semble, sur le dernier jeu, alors que bon, c'est pas forcément une chose que tu fais très souvent. C'est quelque chose que tu travailles à l'entraînement, le service? Ouais, forcément. C'est un coup où je me suis beaucoup amélioré, mais je peux encore énormément m'améliorer. On en fait beaucoup. Donc content de finir par un ace, de faire des bons points, ça m'apporte des points gratuits. Donc ça me permet aussi de garder de l'énergie. Donc c'est bien, mais voilà, je sais que je vais pas en claquer à tous mes matchs une dizaine ou quoi. Mais si ça peut me permettre de gagner les points gratuitement, je vais pas m'en priver. En plus, c'était des points importants. Donc, ouais. Et ton jeu, du coup, porté vers l'avant. Là, on arrive sur la saison sur gazon. J'imagine que ça va encore plus t'aider pour la saison. Comment tu l'abordes un petit peu là, les objectifs à venir? Déjà content de passer sur gazon. C'est une surface que j'aime beaucoup et voilà, ça va me pousser à être encore plus agressif et à mieux servir. Les premiers coups de raquette vont être très importants et aller vers l'avant encore plus. Voilà, je me sens bien dans ce domaine, donc il faut que je me pousse et je sais que quand j'y vais, je suis dangereux. Merci. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ta célébration au moment du titre, Ouais. qui peut être mal interprété dans certains contextes? Non, c'est un truc avec un pote. J'avais dit en cas de victoire, je ferai un petit truc pour lui. Et voilà, c'est un petit défi avec un copain qui fait du rugby. Donc voilà, c'est une petite célébration qu'on a tous les deux. Tu aurais préféré avoir un maillot du Loup pour l'enfiler ou maillot de maillot de Lyon, ça va. C'est une équipe que j'aime bien, honnêtement. Donc c'est plutôt bien. Après, si on me demande à choisir entre Lyon et le TFC, je prends quand même le TFC. Et Alexandre Müller a dit que c'était une histoire de partenariat. Tu penses qu'il a menti? En tout cas, on a cru qu'on allait signer dans le club. Mais non, mais c'est toujours sympa, c'est des jolis cadeaux. C'est un joli club, donc c'est vraiment top. Et puis c'est de bons souvenirs. C'est tout bon pour vous? Merci. Merci.